Nous te disons merci, toi, le Dieu des œuvres achevées. Te disons merci parce que toi, tu termines toujours ce que tu as commencé. Oui. Te disons merci parce que tu ne peux pas nous convoquer pour rien. C'est toi qui déposes en nous le vouloir le faire. Si nous sommes là parce qu'au ciel là-bas, tu as décidé de nous faire du bien. Et nous te sommes reconnaissants. Sois loué, grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous prenons directement nos Bibles. Alléluia. On va prendre directement nos Bibles. Nous lisons dans Nombre chapitre 14, verset 6 à 9. Et dans Josué chapitre 1, verset 6. Nous commençons la lecture avec Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Nous lisons. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâtis. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Josué chapitre 1, verset 6. Josué chapitre 1, verset 6, nous lisons. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Pour nous, c'est un signe que nous sommes encore utiles entre ses mains. Et nous disons merci à l'aumônier et à vous aussi. Et nous prions pour que cette convocation de la part de Dieu ajoute quelque chose dans nos vies. Amen. Alors, nous voulons parler d'un thème, la foi d'un conquérant. La foi d'un conquérant. C'est ça, ce que Dieu nous a mis à cœur pour partager. Nous savons que, et je le dis souvent quand je passe ici dans les semaines de prière, comment savoir ce que Dieu veut faire dans votre vie par ce que vous entendez dans vos oreilles. De la part de Dieu. Ce que vous entendez dans vos oreilles, de la part de Dieu, ça annonce ce que Dieu au ciel a décidé de faire dans votre vie. Amen. Et pour ce mois d'août, Dieu nous demande d'avoir la foi d'un conquérant. Vous savez, avant de commencer, je veux que nous nous mettons d'accord sur cette vérité spirituelle. Vous savez, les gens parlent avec certitude que la chute d'Adam et Ève nous a privés. La chute d'Adam et Ève nous a jetés dehors, loin de nos droits. Les droits d'être en bonne santé, les droits de prospérer, les droits de mener des victoires. Et les gens le disent sans se gêner, ils disent, c'est à cause de la chute d'Adam et Ève que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est à cause de la chute d'Adam et Ève, la maladie domine sur nous. C'est à cause de la chute d'Adam et Ève, voilà, nous avons devant nous des portes fermées. Mais il n'y a pas eu seulement la chute d'Adam et Ève, mais il y a eu aussi l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Si la chute d'Adam et Ève nous ont jetés loin de nos droits, l'obéissance de Jésus-Christ nous a ouvert des portes pour entrer dans nos conquêtes. Oh, je vous dis, votre conquête est possible. C'est possible de conquérir la stabilité. Amen. C'est possible de vous épanouir. Pourquoi? Parce que, bien sûr, Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu, mais Jésus-Christ a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. Et cela nous donne accès à la conquête. Vous pouvez conquérir. Je dis, vous pouvez conquérir. Et c'est pourquoi je proclame au nom de Jésus-Christ que ce mois d'août introduise dans votre vie de nouvelles choses.
Oh, je dis que ce mois d'août introduise dans votre vie de nouvelles choses. Que ce mois d'août soit pour vous un nouveau temps. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses et je prie pour que le mois d'août soit pour vous un nouveau temps. Un temps de témoignage, un temps de visitation divine, un temps de témoignage. Est-ce que quelqu'un croit que le mois d'août sera pour lui un nouveau temps? Oui, oui, je vous dis que c'est possible que le mois d'août soit pour vous un nouveau temps. Parce que c'est ce que moi je crois, un nouveau mois, ça veut dire de nouvelles grâces aussi, de nouvelles opportunités. Amen. Alors nous sommes dans quel contexte ici? Nous sommes dans un contexte où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, nous connaissons l'histoire, ils ont traversé le mer Rouge, ils ont marché dans le désert, et puis voilà, ils sont proches de la terre de la promesse. Et Dieu demande à Moïse que chaque tribu présente une personne. Ils vont explorer le pays et ils vont amener les rapports. Mais c'était dans quel objectif? L'objectif de ça, c'était que ces 12 personnes en allant explorer la terre de Canaan, qui voient réellement que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il a parlé de la terre qui coule le lait et le miel, et voilà, ce que nous savons devant nous, c'est réellement la terre qui coule le lait et le miel. C'était ça l'objectif de Dieu. Que ces gens-là voient réellement que, Dieu, ce qu'il dit, que c'est vraiment la vérité. Il a dit, et nous sommes là. Et qu'en revenant, qu'ils encouragent le peuple à prendre possession. C'était ça l'objectif de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En allant là-bas, ils ont vu, les 12 ont vu, mais en rentrant, il s'est formé 2 camps. Le camp de 10 personnes et le camp de 2 personnes. Mais dans le camp de 10 personnes, ils ont été marqués seulement par une seule chose. Les géants qui habitaient la terre de Canaan. C'est ça qui a marqué leur esprit. Et ils ont vu, c'est ça a marqué dans leur esprit. Et ils ont découragé le peuple. Ils ont dit non, 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 non. Ce qu'on a vu là-bas, on a vu des géants. Et d'ailleurs, à leurs yeux, on paraissait comme des sauterelles. Mais par contre, les 2 hommes, Josué et Caleb, et ils ont vu que Dieu est fidèle. Il nous a promis la terre qui coule le lait et le miel. Et ce qu'on a vu là-bas, c'est réellement la terre qui coule le lait et le miel. Donc, allons pour conquérir. Mais les autres ont dit non, non, non. Nous, on a vu ce qu'on a vu là-bas. Nous, on a vu autre chose. On a vu des géants, des fils d'Anak. Et malheureusement, le peuple a suivi la voie de la majorité. Et ils ont retardé l'accomplissement. Ils ont retardé la conquête. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est votre foi qui décide des choses qui doivent se réaliser dans votre vie. Amen. Comme Dieu au ciel vous regarde comme un conquérant, ce que vous devez développer dans votre cœur, c'est la foi du conquérant. Parce que Dieu, lui, il vous voit comme l'homme de la situation. Amen. Oh, vous êtes l'homme de la situation. Vous êtes la femme de la situation. Dieu au ciel croit en vous. Quelqu'un croit que Dieu au ciel croit en lui? Oui, Dieu a décidé de passer par vous pour réaliser ses promesses. Dieu au ciel a décidé de passer par vous, de travailler avec vous. Il a décidé. Mais ce qu'il nous faut, c'est la foi d'un conquérant. Être dans le camp de Josué et de Caleb. Nous disons Amen. Mais quels sont les caractères, ce que nous voyons dans la foi de Josué et de Caleb? Parce que ce sont les 2 personnes qui nous attirent. Les caractéristiques de leur foi. En regardant bien le comportement de Josué et de Caleb, on va tirer au moins 4 choses. La première chose, la foi d'un conquérant met en avant la grandeur de Dieu et non la grandeur de son problème. Amen. Est-ce que vous voulez avoir la foi des conquérants pour ce mois d'août? Vous devez mettre en avant la grandeur de Dieu et non la grandeur de votre défi. Vous savez, Josué et Caleb, en parcourant
la terre de Canaan, ils ont vu dans la terre de Canaan le lait et le miel qui coulent dans cette terre. Et ils ont vu les grands dieux à côté d'eux pour réaliser cette promesse. Mais par contre, les deux autres, en parcourant la terre de Canaan, ils n'ont vu que les géants. Et ils ont vu ces géants comme obstacle à la réalisation des choses que Dieu a promis. C'est ça la différence. Quand vous voyez que les géants, vous verrez devant vous l'obstacle à l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Mais par contre, Josué et Caleb, et ils ont vu les grands dieux, la fidélité des grands dieux. Comment Dieu va les conduire, comment Dieu va les aider à conquérir les choses qu'ils ont promis. Vous savez, c'est comme ça même quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17. Pourquoi les enfants d'Israël, ils ont été humiliés pendant 40 jours par Goliath. La Bible dit, Goliath s'est levé le matin, il prononçait ses paroles le soir, il répétait les mêmes choses pendant 40 jours. Pourquoi ils étaient humiliés? Pourquoi? Parce que, si vous lisez bien ce texte, ces soldats, ils ne voyaient que la grandeur de Goliath. Ils ne parlaient que de Goliath. Mais bizarrement, quand David est venu, David n'a pas fait même cas de Goliath. David, lui, a commencé à parler de la grandeur de son Dieu. Amen. Vous savez, je ne sais pas, vous savez, tous les hommes, nous tremblons devant la mort. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a montré que lui, il est supérieur à la mort. Amen. Il a ressuscité des morts. Est-ce que nous savons que Jésus a ressuscité des morts? Oui, Lazare a fait 4 jours dans la tombe. Est-ce que Jésus l'a ramené de la vie? Oui. Amen. Nous tremblons devant la maladie. On a vu Jésus guérir les malades. Nous tremblons devant les situations économiques. On a vu Jésus-Christ avec 5 pains et 2 poissons nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Alors nous tremblons devant quoi? Pourquoi Jésus-Christ a fait toutes ces choses? Pour nous faire comprendre qu'il est plus grand que nos défis. Oh, je vous annonce que Jésus est plus grand que vos défis. Et si vous êtes défiés par la maladie, je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus est plus grand que la maladie. Vous êtes défiés par la mort, je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ est plus grand que la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il a dit, je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Il contrôle même la mort. Oh, le bas bien, amen. On a vu Jésus qui est plus grand que les démons. Il arrive sur le territoire de Gadara. Il trouve un homme possédé par une légion de démons. Je crois que ce démon, quand il allait faire le rapport au diable, il se disait que pour cet homme, c'est fini. Nous sommes là, les gens, pour veiller à ce que rien ne marche dans la vie de cet homme. Mais quand Jésus est venu, il a donné l'ordre. La légion est partie. Pour dire, Jésus est plus grand que les démons. Même si vous êtes né dans une famille où il y a la légion de démons, c'est possible que vous soyez vainqueur, c'est possible que vous entrez en conquête. Rien ne peut vous empêcher d'aller là où Dieu vous attend, parce que votre Dieu est plus grand que vos défis. Est-ce que vous croyez à cette parole? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est plus grand que ses défis? Est-ce que tu peux l'acclamer en poussant des cris de joie? Oui! Jésus est plus grand que vos défis. Amen. Jésus est plus grand que nos défis. Plus grand. Il n'y a pas un domaine que Jésus ne contrôle pas. Il a dit, même pour les hommes, vous les hommes, même les nombres des chevaux, les cheveux sont tous comptés. Il est plus grand que tout. Amen. Je prie dans cette semaine, dans ce mois d'août, que les Josué et les Caleb s'élèvent dans cette église. Est-ce qu'il y a des Josué et des Caleb qui vont s'élever dans cette église? Les gens qui voient la grandeur de Dieu, les gens qui voient la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. Nous disons Amen. Amen. La deuxième chose, la foi d'un conquérant est fondée sur le Dieu de la promesse et non sur les promesses. La foi d'un conquérant est fondée sur le Dieu de la promesse et non sur les promesses. Pourquoi? Parce que si la foi est fondée sur les promesses, il suffit seulement qu'il y ait quelques contradictions. On est troublé là. Si votre foi est fondée sur les promesses, il suffit seulement qu'il y ait quelques contradictions, on a le cœur troublé. Mais si votre foi est fondée sur le Dieu qui vous a fait cette promesse,
quoi que soit la réalité sur le terrain, vous allez me dire, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. C'est ça la différence. Vous savez, les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte, vous allez voir que les 10 personnes, et ils avaient la foi à la terre de Canaan. Et vous voyez que la terre de Canaan serait pour eux une terre de consolation. C'est ça qu'ils voyaient. Et ils croyaient en ça. Ils se reposaient sur ça. Mais en explorant la terre de Canaan, quand ils ont vu les fils d'Anak, c'était fini. Ils étaient troublés. Ouh! Ils ont dit, on a vu, mais il y a des fils d'Anak. Dieu a dit, mais le dollar, Dieu a dit, mais voilà la réalité. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, non. Nous avons foi en ce Dieu-là. Quand Dieu disait, je vous donne la terre de Canaan, il savait que les Cananéens habitaient. Il savait que les géants habitaient. Et quand Dieu disait, Dieu savait, il avait déjà planifié comment les choses vont se passer. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que nos yeux voient, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu veillera à ce qu'il a dit, ça se réalise. L'on va bien, amen. Oui, Dieu a parlé. Et puis, vous savez, quand Dieu vient pour réaliser ces choses dans nos vies, Dieu ne nous promet pas par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Mais Dieu nous promet par rapport à ce que lui, il a décidé de faire avec nous. Amen. C'est pourquoi tu vas voir que quand Dieu va s'approcher de vous pour vous promettre quelque chose, cette promesse sera plus grande que vos capacités. Parce que ça va être accompli par lui, mais pas par toi. Parce que c'est lui qui va tirer gloire. Amen. Oh, le bas, amen. Dieu ne viendra pas te dire, mon frère, je te promets que je vais déplacer cette chaise. Il ne va pas te dire ça, parce que toi-même tu peux le faire. Il te dira des choses que toi, en regardant tes moyens, tes capacités, tu vas te dire, ça va se réaliser. Oui, Dieu donne de telles promesses pour que notre foi soit fondée sur lui. C'est pourquoi je vous annonce ce que Dieu vous a dit. Eko salam. Est-ce que quelqu'un croit qu'Eko salam? Oui, c'est ça. Comment savoir même que cette promesse-là vient de Dieu, ça sera plus grande que vous, plus grande que vos compétences, plus grande que vos relations. Donc, immédiatement par là, vous serez obligé de compter sur Dieu pour toucher l'accomplissement. Et Dieu le fait pourquoi? Pour sa gloire. Amen. Ayons foi au Dieu de la promesse. Parce que la réalité peut troubler la promesse. La réalité peut nous secouer, mais le Dieu de la promesse reste le même. Je l'ai parlé au premier culte. Il y a un frère qui a passé beaucoup de temps dans le chômage. Et ce frère est venu me voir. On a eu des retraites. Il a fini ici à l'Unikine. Très intelligent. Mais il a passé des moments difficiles où on a prié ce frère à enchaîner des retraites, au point où il a touché le trône de Dieu et Dieu s'est révélé en lui parlant clairement que je te donnais du travail. Et il y avait la Banque centrale qui avait besoin d'engager au moins 15 personnes. Et Dieu lui a dit clairement. Mais lui, il n'avait pas l'information que la Banque centrale allait engager 15 personnes, qu'on est en train de recruter à la Banque centrale. On a lancé un communiqué qu'on est en train de recruter à la Banque centrale. Parce qu'il était en retraite à cause de ça, quand il a reçu l'information, et Dieu lui a parlé. Lui a montré clairement que je te donne un poste dans ce travail-là, à la Banque centrale. Et le frère, vous savez, quand vous êtes en retraite, c'est que Dieu vous parle clairement comme ça. On sort avec joie, on pense que les choses seront aussi faciles comme ça. Alors, le frère est sorti, il a loué le Seigneur, et puis il est allé s'inscrire pour les tests. Et les gens qui ont répondu aux critères par rapport aux tests, la Banque centrale a réuni 5000 candidats. Et ils avaient besoin que de 15 personnes. Vous savez là, si votre foi est fondée sur les promesses, vous allez vous classer parmi les 4975 qui vont quitter. C'est difficile de vous classer parmi les 15 qui vont rester. Parce que ce que vous allez dire, connaissant comment nous fonctionnons dans notre pays, ces 15-là,
Ils ont leur parapluie. Ils ont, je crois, ils ont les gens qui les soutiennent. Mais toi aussi, tu as quelqu'un qui te soutient. Celui qui se soutient, il a dit, je tiens la clé de David. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a le Tout-Puissant qui le soutient? Oui. Vous savez, il y a des gens qui ont désisté comme ça, alors que Dieu ne l'a pas dit de quitter. Il a regardé le nombre de gens, 5000 personnes. Ils ont rejeté des dossiers, ils ont retenu 5000 personnes. Et dans 5000 personnes, ils vont trier 15 personnes. Dieu a parlé dans la retraite. Mais est-ce que Dieu, quand il est parlé dans la retraite, Dieu savait qu'ils allaient retenir 5000 personnes? Dieu le savait, mais toi tu ne sais pas. Ah, Nzamba yebi makambo yo yebite. Oh, quand Dieu te donne sa promesse, il donne sa promesse par rapport à sa connaissance à lui, pas par rapport à ta connaissance à toi. C'est pourquoi ce que tes yeux voient ne te trouble pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait c'est pourquoi il a promis. Et ce que Dieu a dit, ça va. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu crois que ça va se réaliser? Vous savez, ils ont fait le premier test. Et c'était pour éliminer 450 et rester avec 4500 et rester avec 500. Ils ont fait ce texte et les frères, on a éliminé 4500 et ils ont gardé 500. Les frères étaient là. Il est rentré, on a loué le Seigneur. Alors, mais il y a un deuxième test. Dans ce deuxième test, on va éliminer 450 et garder 50. Ils ont eu à faire le test. On a éliminé 450 et on a gardé 50. Le nom du frère était là. Il est revenu, on a encore loué le Seigneur. Alors maintenant le test avec les 50 pour éliminer 35 et rester avec 15. Et il y a eu ce test. On a éliminé 35 et on est resté avec 15. Le nom du frère était là. Il est rentré avec joie. Il a loué le Seigneur. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant que lui, il entendait qu'on l'appelle, on a informé que les 15 ont commencé à travailler. Ah, quand tu m'as beaucoup, hein? Mais continue à louer. Ton nom est parmi les 15. Mais on reçoit l'information que dans la banque centrale, les 15 ils travaillent. Mais mon nom est parmi les 15. Donc quelqu'un a été parachuté. Et tu connais personne là-bas. Mais tu connais Dieu. Ah, dis à celui qui est à côté de toi, je connais Dieu. Ah, est-ce que tu peux le dire, je connais Dieu. Le frère est venu, on a prié le Seigneur, sans savoir ce qu'il allait se passer. Et puis on a changé le gouverneur. Et le nouveau gouverneur a mis en place, il a choisi de nouvelles personnes pour travailler avec lui. Et celui qui s'occupait de la ressource humaine, il a dit, bon, il est allé chercher ce dossier-là. Il a dit, maintenant on va passer le contrôle physique. On prend les papiers, on te regarde. Et celui qui a été parachuté, sans qu'on les chasse, lui-même et le frère a pris sa place. Sugo Obeta Maboko. Ah, je proclame au soit place dans la commune à Jésus-Christ. On va toucher même. Il y a des gens qui vont perdre des postes pour que toi tu trouves ton poste. Il y a des gens qui vont perdre leur position pour qu'on te récupère. Parce que toi tu es fils de Dieu. Parce que toi tu es fille de Dieu. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Zamba Yebiyo. Est-ce que tu peux l'acclamer par ça? Yebiyo, Yebiyo. C'est pourquoi mes frères, ne sois pas trompés par des gens qui disent, est-ce que là on cherche, est-ce que tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un. Il est plus grand que le PDG que toi tu connais là. Il est plus grand que l'ADG que tu connais là. Moi je connais Jésus-Christ. Celui que même la mort n'a pas pu retenir. Celui qui est sorti libre et vainqueur. Celui qui tient les clés de la mort et des séjours de mort. Il a dit si il ouvre la porte, qui peut fermer? Je déclare, tu vas trouver cet emploi au nom de Jésus-Christ. Laisse-les faire les complots. Mais toi avec Dieu tu es majoritaire. Ah, je dis tu es majoritaire. Est-ce que les majoritaires sont là? Oui.
fonde ta foi sur celui qui t'a fait la promesse. Parce que quand il parle, il sait ce qui va se passer dans 5 ans. Il sait ce qui va se passer sur le terrain. Lui, il a toutes ces informations. C'est pourquoi quand il arrive sur le terrain, ne sois pas troublé par ce qui se passe sur le terrain. Ton Dieu avait déjà cette information. Ah, l'Oban a changé. Troisièmement, la foi d'un conquérant, c'est la foi qui ose. C'est-à-dire la foi qui passe en action. Ce n'est pas la foi de... Il y a des gens, quand vous regardez leur foi, ils ont des fois bon pour les miser. Parce que la foi qui ne prend pas de risques, risque pour sa survie même. Hein? La foi qui ne prend pas de risques, risque même pour sa survie. Parce que la foi est nourrie par des actions. Amen. Nos épreuves deviennent des repères. Le Dieu qui m'a délivré des lions. Le Dieu qui m'a délivré, là on peut affronter Goliath. Mais quand on a une foi trop propre, une foi qui ne prend pas de risques, cette foi-là risque même pour sa survie. J'ai vu, je l'ai déjà dit ici, des frères, ils ont 49 ans. Ils passaient, tu sais, les femmes, il faut être prudent. Je suis en train d'observer, 49 ans. Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas normal. Ça devient un problème spirituel. 49 ans en train d'observer, observer. C'est pourquoi il y a même un frère. Je cherche une sœur qui n'est pas matérialiste. Moi, je le dis, oui, tu dois prendre une femme de nuit, parce que quand la femme de nuit vient là, elle ne te demandera pas les transports, elle ne te demandera pas les cadeaux. La femme de nuit, elle a le transport, alors si tu as besoin d'une sœur qui n'est pas matérialiste, sois nos femmes de nuit. D'abord, il y a d'autres qui peuvent se sengoter et vous allez vendre. La foi qui ose. Amen. L'homme qui a la foi d'un conquérant, dans son langage, qu'est-ce qu'il va commencer à dire? Passons en action. C'est ça ce qui sera son langage. Passons en action et nous verrons comment Dieu est avec nous. C'est l'homme qui a la foi d'un conquérant. Mais celui qui n'a pas la foi d'un conquérant, lui, son langage, ça sera que Dieu se manifeste d'abord. Et cela va nous encourager à passer à l'action. On veut un signe d'abord. Quel signe? Nos noms est écrit déjà dans les livres de vie. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi dans l'église, on va voir, il y a des gens qui avancent. Il y a des gens qui avancent. Mais il y a des gens qui sont là comme des roulages. Ils vous voient passer, ils vous voient revenir, ils vous voient passer. Et de telles personnes, parfois, ils développent la jalousie. Ils deviennent mauvais dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent jamais en action. Dieu accompagne les actions. Amen. Ceux qu'on a présentés ici, ils ont décidé de se marier. Hein? Est-ce qu'ils ont tout? Ils n'ont pas tout. Mais ils ont accepté de passer en action. Mais pourquoi toi tu ne te maries pas? Parce que tu ne passes pas. Hein? Au moins, Sarah Batavanda Rakuna, Yovanda Rakuna, aussi comme fiancé n'a déjà. D'abord pensé. Bon, si vous avez la présentation, n'a pas pensé. Bon, tu vas mis ça tout, n'a pas pensé. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois passer en action. Je bénis Dieu pour ce mariage. Tu dois passer en action. Je connais l'histoire d'un frère. Ce frère, il a tellement grandi dans l'église que dans les départements où il travaillait, on a eu pitié de lui. Alors on a arrangé une rencontre avec une sœur. Et on a dit, alors, tel frère te cherche. On a dit au frère, on a dit à la sœur de venir. Hein? Alors, en tout cas, cette fois-ci, il faut faire quelque chose. Et puis la sœur est allée voir le frère. Le frère est à la maison, il a tout. Mais le problème, c'est l'action. Et la sœur est arrivée, et le frère, qu'est-ce que tu dois prendre, ma sœur? Oh, telle boisson. Alors, le frère a fait sortir les livres de la Bible. Il a commencé, Éphésiens, Habakkuk, tous. Abdias, il prend des livres qu'on médite difficilement même. Il vend dans des agendas tels. Puis la sœur était fatiguée. Puis la sœur a dit à mon frère, et puis
après avoir parlé, les frères entraient toujours dans la chambre. Il allait là-bas, il priait, il revenait. Et puis, alors, après que la sœur est partie, les frères sont venus voir les frères pour lui dire, est-ce que tu lui as dit, non, j'ai prié pour que Dieu les touche. Ah, Dieu a déjà touché. Oh, Zamba, ça, Simba, est partout. Si tu remarques, au moins, on a beaucoup Zamba est partout. Mais le problème, c'est que action. Oh, là-bas, action. Tu dois passer en action. Amen. Vous savez, quand vous lisez dans Luc chapitre 5, l'expérience de cet homme, Pierre, Luc chapitre 5, l'expérience de cet homme, Pierre, juste les versets 4 à 6, et bien il dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets, je passerai en action. Et il a passé en action, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Et ça, c'est l'action. Oh, je t'annonce, il y a des opportunités qui entendent ton action. Il y a des portes qui entendent ton action. Il y a des choses. Vous savez, ici, Pierre avait toutes les raisons de ne pas faire ce que Jésus lui a demandé de faire. Pierre n'a pas dit à Jésus, oui, je crois à ta parole. Tu es mon Seigneur. Mais avant que je jette le filet, prouve-moi par ainsi, même un seul poisson à l'écart, ça va m'encourager. C'est pourquoi il ne faut pas être là. Oh, je suis là. Celui qui va se mettre à ma gauche, ce sera ma femme. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Nous ne marchons pas comme ça. Parce qu'il y a des gens il ne faut pas aller comme ça. Oh, non, non, non. Parce que ici, c'est quoi? Pierre a travaillé toute la nuit. Comme je l'ai dit le matin, je peux accepter qu'un tel miracle dans un fleuve. Parce que l'eau coule. Donc, si je pêche ici, il n'y a rien. Comme l'eau coule, ça peut amener des poissons. Là, c'est dans un lac. Donc, si on travaille toute la nuit, il n'y a pas de poissons. Je ne vois pas comment le matin, il y aura des poissons. Mais Jésus a dit. Et comme Jésus a dit, toi, passe en action. Il y aura des poissons. Jésus ne change pas les lacs, il ne change pas la barque, il ne change pas les filets, il garde les mêmes choses qui ont fait échouer Pierre. Mais cette fois-ci, tu dois passer en action parce qu'il y a déjà une parole. Et Dieu a dit dans ces mois, dans ce trimestre, je suis un conquérant et un vainqueur. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Oh, le ballon moutaza peut même Zamba sa lobby. Alors, je suis un conquérant et un vainqueur. Est-ce qu'il y a des conquérants dans cette église? Est-ce qu'il y a des conquérants dans cette église? Est-ce que les conquérants peuvent faire des bruits de victoire? Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Oui. Oh. Pierre a dit à Jésus, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Sur ta parole, je jetterai le filet. Toi aussi, tu dois dire, j'ai tenté depuis le début de l'année, je n'ai rien pris. Parce que j'ai vu Dieu proclamer cette parole. Je suis un conquérant et un vainqueur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je jette mon filet. C'est que si ton filet ne sortira pas vide, il sortira avec quelque chose. Je vois des filets qui vont sortir avec les mariages, je vois les filets qui vont sortir avec la guérison, je vois les filets qui vont sortir avec les miracles, je vois les filets. Mais c'est que si ton filet sortira avec quelque chose, là-bas, amen. Et la quatrième chose, la foi du conquérant, c'est la foi qui croit au résultat. Ah! C'est la foi qui croit au résultat. Lisons ce passage. Josué chapitre 14. La foi qui croit au résultat. Parce que ceux qui croient au résultat, ils ont même leur démarche. Hein? Même leur façon de s'habiller. Comment Mouto croit au résultat? C'est pas ça. Ceux qui ne croient plus au résultat, ils ont même leur langage. Josué chapitre 14, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgad. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu.
au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture du cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. À ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Que des Caleb s'élèvent dans cette église. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim, c'est que les autres tremblent, Yazobangate, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Je suis béni Caleb, fils de Jephunneh, et lui donna Hébron pour héritage. Amen. Que les Caleb s'élèvent dans cette église. Vous savez, cet homme, il dit, quand j'ai reçu la promesse, j'avais 40 ans, quand j'ai reçu la promesse. Et maintenant, j'en ai 85. Oui, quand j'avais 40 ans, c'était facile de croire. Hein? Et puis, là où ces pions ont foulé, c'est sur la montagne. Là où vraiment habitent les géants. Il y a des villes même fortifiées. Donc, humainement parlant, c'est difficile à 85 ans de demander la même montagne. Amen. Cet homme pouvait dire à Josué, en toi l'Éternel m'avait promis la montagne, j'avais 40 ans, mais maintenant là, tu vois, on a grandi, Josué. Au lieu de me donner cette montagne, donne-moi même la vallée. Donne-moi la vallée. J'ai vieilli, je suis plus 85 ans, Josué. Mais cet homme me dit, non, 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 Dieu a dit la montagne, ça sera la montagne. Est-ce qu'il y a des Caleb ici? Vous savez, c'est toi qui changes, mais le Dieu qui t'a fait la promesse ne change pas. Et son onction sur sa tête reste la même. Et la puissance de Dieu qui t'accompagne reste la même puissance. Amen. Ne change pas tes rêves. Dis à celui qui est à côté de toi, ne change pas tes rêves. Oh, ne change pas, hein? Vous avez dit, vous allez mettre les carreaux dans le chapiteau? Oh, boboy. Est-ce que vous avez dit, vous allez mettre les carreaux dans les chapiteaux là-bas? Il faut changer ça. Parce que le temps est difficile. On mettra quoi? Hein? Amen. Il y a des gens qui chantent. Oh, vu les circonstances. Non, non, non. Nous avons le Dieu qui est le maître des temps, hein, et des circonstances. Amen. Je prie aujourd'hui, pendant que nous terminons ce kit, la moussa bandotone kufa kufa wana. On a vu des sœurs qui disaient, quand elle rêvait là, elle a 20 ans, moi le jour de mon mariage, d'abord, en tout cas ce frère-là, je serai discipliné. D'abord, les frères vont honorer mes parents. On va officialiser les fiançailles. Et puis, on aura la dot. Et puis, on va me présenter. D'ailleurs, le jour de mon mariage, il y aura des filles d'honneur et des garçons d'honneur. Elle disait ça quand elle avait 20 ans. Maintenant, elle a 40 ans. En tout cas, ceux qui m'ont dit, hein? Tobongisa, parce que oh non 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 non, Toboye le quoi, Loba Toboye le quoi. Est-ce qu'il y a des Caleb au milieu de nous ici? Tu as commencé à croire quand tu avais 40 ans, même si tu étais 85 ans, reste dans ce que tu as commencé à croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à croire aux victoires quand tu faisais les études? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pendant que tu étudiais, tu croyais à un bon travail? Est-ce que pendant que tu grandissais, tu croyais à un bon mariage? Est-ce qu'il y a de telles personnes? Reste dans ce que tu as commencé à croire. Parce que le Dieu Tout-Puissant, lui, n'a pas changé.
Sa puissance n'a pas changé. Son onction n'a pas changé. Sois ferme dans ce que tu croyais. Sois ferme dans tes décisions et Dieu va t'honorer. Sois ferme. Est-ce que quelqu'un croit que Yende Nzamba va t'honorer? Sois ferme et Dieu va t'honorer. Le bas bien, amen. Ah, sois ferme et Dieu va t'honorer. Oh, sois ferme, mon frère. Dieu, sois ferme, ma sœur. Sois ferme. Ne négocie pas ta destinée. Ne négocie pas ton avenir. Quand tu venais ici, tu disais, je crois que Dieu va me donner un bon travail. Les années passent, reste dans ce que tu as commencé à croire. Ne suis pas ces gens-là qui disent, si tu viens chez nous, non, il n'y a rien chez eux là. C'est la bénédiction de Dieu. Et il a fait suivre. Ne suis pas ces gens-là. Il y a toujours des aventuriers comme ça qui viennent aussi à l'église pour chercher à ravir les âmes faibles. Dis, viens chez nous. Tu vois, ici tu traînes. Viens chez nous. Je ne viendrai pas. Je sais, je ne viendrai pas. Celui qui a commencé avec moi, il ne me laissera pas inachevé. Oh, le Dieu que nous prions ici, c'est le Dieu des œuvres s'achever. Il t'a aidé pour étudier ici au campus. Et il te donnera aussi le travail. Il te donnera aussi le mariage. Il te donnera aussi les enfants. Il va te stabiliser aussi. Il a commencé avec toi. Il achèvera avec toi. Et quand il va achever avec toi, ça sera avec honneur. Est-ce que tu peux te lever et acclamer ce grand Dieu? Oh, Betelanzame Maboko Namulolo. Il achèvera avec toi. Abandananga Agosuki Sananga. Il a fait des promesses et ces promesses vont se réaliser. Maintenant, commence à élever la grandeur de Dieu. Devant tes défis, devant tes problèmes, élève la grandeur de Dieu. Mets en avant la grandeur de Dieu. Commence à élever la grandeur de Dieu. Élève sa grandeur. Si tu as un problème de santé, élève Dieu devant cette maladie qui te menace. Tu as un problème de boulot, élève Dieu. Je ne sais pas, tu as un problème. Je ne connais pas ton problème. Mais ce qui est si, Dieu est plus grand que ton problème. Est-ce que tu peux élever Dieu? Fungola Munoko, commence à élever ce grand Dieu. Alléluia. Oh, il a dit, pour vous les hommes, même les nombres de vos cheveux sont tous comptés. Dieu peut tout. Il a le pouvoir sur tout. Il domine sur tout. Oh, Jésus est Seigneur. Élevons-les, élevons-les. Commence d'abord à l'élever. Tu cites ton problème et tu dis tu es plus grand que ce problème. Tu dis ce que les médecins ont dit, mais tu dis au Seigneur, tu es plus grand que ce que les médecins ont dit. Tu es plus grand que la réalité économique du Congo. Tu es plus grand que la réalité spirituelle de ma famille. Dis au Seigneur, tu es plus grand. Aux amonés Nzambe. Aux amonés Nzambe. Aux amonés Nzambe. Tu es plus grand, plus grand, plus grand. Oh, Yesu, 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 Yesu. Oh, Yesu, 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 Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, commencez à dire au Dieu de la promesse, je crois en toi, je crois que tu contrôles tout. Je crois que tu contrôles même la promesse que tu m'as faite. Commence à dire au Dieu de la promesse, le Banan Nzambe a promesse, je crois en toi, je crois en toi, je crois au Dieu de la promesse, le Dieu qui m'a fait la promesse. Pendant que tu me disais des choses, tu savais ce que tu disais. Le Banan Nzambe, je crois, 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 je crois à ta toute puissance. Je crois à ta majesté. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, lèvons nos mains. Commence à dire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, viens me secouer pour que je passe en action. Viens me pousser en action. Dis au Saint-Esprit, je vais passer en action. Viens me pousser en action. Je vais passer en action. Parce que la foi, bien sûr, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais ça ne se limite pas là. C'est une démonstration aussi. La foi doit se démontrer. Prions, appelons l'Esprit, appelons l'Esprit.
Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, dis au Saint-Esprit, viens me secouer. Viens me pousser. Alléluia. Je vais jeter mon filet. Je vais jeter le filet. Je vais jeter le filet. Je vais jeter le filet. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais demander à tous les Caleb qui croient au résultat, commence à bénir Dieu pour ta situation. Commence à bénir. Je te bénis pour la guérison que tu m'accordes. Je te bénis parce que tu m'aides à finir les études. Parce que les Caleb voient déjà les résultats. Les Caleb louent le Seigneur parce qu'ils voient déjà les résultats. Commence à bénir Dieu. Alléluia. Si tu peux chanter, chante même. Si tu veux l'adorer, adore-le. Bénis Dieu pour les résultats. Bénis Dieu parce que tu vas finir les études. Bénis Dieu parce que tu vas te marier. Bénis Dieu parce que ça va aller. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Bénis Dieu, bénis-le, bénis-le. Nazobondela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na ye. Oh papa yonde olo, papa yonde olo baki bilaka na yo mokokisa nazobondela yo. Oh Yahweh papa yonde olo, papa yonde olo baki Élève tes mains, élève tes mains. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Élève ta main. Gloire au Seigneur, élève ta main. Tu vas faire cette prière après moi, Seigneur. Je crois que je suis vainqueur. Je crois que je suis conquérant. Je crois que tu es fidèle. Tu ne mens jamais. Ce que tu dis arrive. Je crois que les réalités de ma vie ne sont pas la vérité. La vérité, c'est toi. La vérité, c'est ta parole. Je crois que tu es plus grand que mes défis, mes problèmes, mes situations, mes maladies. Je crois que ton nom est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Je crois que tous les problèmes de ma vie fléchissent devant ton nom maintenant. Je crois que toutes les situations de ma vie maintenant reconnaissent et confessent ta Seigneurie. Je crois que j'ai trouvé faveur à tes yeux et je trouverai faveur aux yeux des hommes et je gagnerai. Je crois que mes ennemis sont faibles, ils sont sans protection. Je suis fort parce que tu es à moi. Je crois en un avenir meilleur. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.